Masret Souka d'Afraf, nous commençons 4 lignes avant la fin de la page précédente. Ela Amar Rava. Nous avons vu dans la Mishnah précédente, la dernière, que lorsque nous avons une machatzelet, une natte de jonc, de canim, de roseau, une clé ambrée, cette machatzelet peut, dans certains cas, être mekabelet touma, apte à devenir impur, susceptible de devenir impur par une source d'impureté. Lorsque cette machatzelet a été fabriquée, conçue pour les shriva, pour s'allonger dessus, comme payas. À ce moment-là, la machatzelet et mekabelet touma, on ne peut pas l'utiliser comme srach. Et dans la Mishnah, nous avons parlé d'une machatzelet gedola, d'une grande, où le Tana nous dit que si on l'a fabriqué, les shriva pour s'allonger, c'est mekabel touma, on ne peut pas l'utiliser comme srach. Si c'était fabriqué les khatrila comme srach, on peut l'utiliser, ce n'est pas mekabel touma. Et Rabbi Eliezer avait rajouté dans la Mishnah qu'aussi bien la petite que la grande, le din est le même, si on a fait les shriva, si on a fait les sirour. Donc nous avons commencé la Gemara, où la Gemara a posé une question, une contradiction, d'un diouk, de la déduction logique qu'on peut faire de notre Mishnah. Dans la Mishnah, c'est marqué que la machatzelet kanim gdola, la grande, si on l'a fabriquée dans l'intention de s'allonger, c'est mekabel touma. C'est-à-dire que lorsque j'ai une pensée, les shriva, pour s'allonger dessus, c'est tamé. Si je n'ai aucune pensée, stama, sans rien dire, j'ai fabriqué sans penser à rien, quel va être le din? A priori, le din doit être que ce n'est pas mekabel touma, puisque lorsque j'ai une intention c'est mekabel touma, ça voudrait dire que stama c'est pas mekabel touma. Mais juste après, Tanaka m'a dit que si ça a été fait dans une intention de srach, c'est pas mekabel touma, c'est kasher. Ça voudrait dire que seulement lorsque j'ai cette intention. Si je n'ai aucune intention, ça reste pas soul. Donc si on veut déduire le din de stama sans aucune intention de la recha, on va dire que c'est kasher. Si on déduit de la sefa, on va dire que c'est pas soul. Donc nous avons une sorte de contradiction l'un dans l'autre. C'était la question de la Gemara, et la Gemara a répondu, encore la recha, là on pourrait expliquer, de dire que le Tana nous parle de deux sortes de machatzelet, une grande et une petite. La grande, effectivement, asa l'ishriva. D'après Tanakama, on dira que la grande est faite généralement comme srach, et la petite généralement comme shriva pour s'allonger. Donc c'est pour cela que le Tana commence. La grande, si on a fait les shriva, c'est mekabel touma, mais stama c'est pour le srach. La petite c'est le contraire. Et la Gemara avait posé la question, mais lorsqu'on continue notre Mishnah et on voit Rabbi Eliezer, on ne comprend plus. Parce que Rabbi Eliezer a dit aussi bien la grande que la petite, tout dépend de l'intention, les shriva ou les sichour. Donc si on veut déduire ça, les shriva, mais stama c'est kasher, les sichour c'est kasher, alors stama c'est pas soul, donc on se retrouve avec une contradiction. Et puisque Rabbi Eliezer dit gdola avec tana, donc on ne peut pas répondre la même réponse que nous avons donnée pour Tanakama. Et c'est pour cela que là, Rava reprend, et là nous commençons la Gemara. Rava va nous dire begdola kule alma l'obligé de stama les sichour. En vérité, lorsqu'il s'agit d'une grande machatzelet, il n'y a pas de machloket entre Tanakama et Rabbi Eliezer, tout le monde est d'accord que stama, lorsque je la fabrique même sans penser à rien, c'est pour le srach. Et donc, nous n'avons pas de contradiction. Pourquoi? Comme nous allons le voir, qui pliguait, toute la machloket c'est biktana, lorsqu'il s'agit d'une petite. Tanakama savar stam ktana les shriva. Tanakama pense qu'en général la ktana c'est pour s'allonger. Rabbi Eliezer pense que la stam ktana c'est aussi les sichour. Donc, ici la réponse de la Gemara est la suivante, que bigdola il n'y a pas de machloket, que généralement, même lorsqu'on ne dit rien, c'est comme srach. Donc si on change, on a une intention de shriva, dans ce cas-là, ça devient mekabel touma, on ne peut pas l'utiliser comme srach. Mais pour l'aktana, c'est une machloket. Maintenant, dans les mots de la Mishnah, comment ça va rentrer? Et là, la Gemara nous explique, et on commence d'afra vachikama. Donc, on va reprendre, selon cette explication de Rava, la Mishnah. Machatzelet akanim gedola. Donc, une machatzelet, une natte de roseau, gedola, grande. Asa les shriva mekabelet touma. Lorsqu'on l'a fabriquée avec une intention de s'allonger dessus, de payas, de lit, là c'est mekabel touma ven esachiva, on ne pourra pas l'utiliser comme srach.
Mais donc tu peux, effectivement, à juste titre, déduire que Tamada, ça l'eshriva, c'est seulement parce qu'on l'a fait l'eshriva pour s'allonger. Hastama, mais si ça a été fait sans aucun esprit particulier, juste stama. On a fabriqué cette machatzelet. Là, Naasa kemisha asa le sichour ou mesachimba. C'est comme si on avait pensé mefourash le sichour et on peut donc l'utiliser comme srach. Donc la Mishnah sera expliquée ainsi. Machatzet kanim gedola. Si tu ne penses à rien, c'est le srach. Mais si à ça, les shriva, tu as une intention de shriva, là c'est mekabel touma. Donc ici, il nous explique Rashi, Tanakama ne nous parle pas de la petite machatzelet, il ne parle que de la grande. Et lorsqu'il dit les sichour, c'est-à-dire stama, c'est comme les sichour. Donc Tanakama ne nous parle pas de la machatzelet petite, pourquoi? Puisque, comme l'explique Rashi, c'est que le Tana voulait nous faire sous-entendre, faire comprendre que la machatzelet ktana, c'est sûr que c'est les shriva. Et donc, c'est mekabel touma, parce que plus elle est petite, plus l'utilisation n'est pas commune, mais pour s'allonger. Et là, Rabbi Eliezer, Ater Rabbi Eliezer le Mimar, il vient dire Achat de la vachat ktana stamak shira le siro. C'est-à-dire, Rabbi Eliezer pense que le din de la ktana est comme le din de la gdola. Et stama, si tu ne penses à rien, juste tu fabriques une machatzelet petite ou grande, c'est pour le srach. Et c'est seulement lorsque tu as une intention des shriva de la fabriquer pour t'allonger dessus que c'est mekabel touma, tu ne pourras pas l'utiliser comme srach. Donc d'après cette explication, nous avons répondu, il n'y a plus de contradiction de stama, Tanakama ne nous parle que de la machatzelet gedola, et Rabbi Eliezer vient rajouter même la ktana. Seulement, nous avons un petit problème dans les mots, c'est ce que soulève ici Abaye, c'est que généralement, lorsque le Tana vient rajouter, Rabbi Eliezer vient rajouter sur Tanakama, donc d'abord, il doit nous dire le din le plus simple, et dire pas seulement dans ce cas-là, mais même dans ce cas-là, le din sera le même. Et dans notre Mishnah, lorsqu'on regarde, c'est marqué, Rabbi Eliezer dit Achat ktana vachat gdola. Aussi bien la petite que la grande. Ça voudrait dire que Rabbi Eliezer vient rajouter la grande. Au contraire, nous venons de dire que Rabbi Eliezer vient rajouter la petite. Donc nous dit Abaye Yachi, si c'est ainsi, Rabbi Eliezer omer achat ktana vachat gdola. Lorsqu'on lit la Mishnah, Rabbi Eliezer a dit donc, la petite et la grande, c'est-à-dire pas seulement la petite, mais même la grande, au contraire, il aurait dû dire pas seulement la grande, achat gdola vachat ktana, mais vayele. Puisque Tanakama est d'accord sur la grande machatzelet, Rabbi Eliezer vient rajouter la petite. Donc Rabbi Eliezer devrait dire pas seulement la grande, mais même la petite. Alors, c'est à cause de cette question de Abaye, nous allons devoir donc chercher un autre pshat. Et la Gemara continue et dit de plus, ve'od, qui pliguait, avec dolao dépligué. Nous avons une braïta que la Gemara va nous rapporter tout de suite. On voit que leur machloket c'est pour une grande machatzelet et au contraire Rabbi Eliezer est mahmir et pense que même la grande elle est fabriquée, même lorsque tu ne penses à rien, les shriva et c'est mekabel touma. Donc là nous avons voulu dire le contraire. Rabbi Eliezer pense que même la petite qui d'après Tanakama est généralement utilisée les shriva, là elle serait utilisée les srach. Eh bien non, dans la braïta des Tanya on voit que machatzelet aktanim bigdola mesachimba. Une natte de roseau bigdola, si elle est grande, mesachimba, on peut utiliser comme srach. Rabbi Eliezer omer, imena mekablet touma mesachimba. Si elle n'est pas mekablet touma, ça veut dire si tu as pensé mefourash les srach, dans ce cas-là mesachimba. En tout cas, nous voyons de là que c'est le contraire. Rabbi Eliezer vient dire que même la gdola ne peut pas être utilisée. Donc c'est pour cela, et la Rav Papa, et donc Rav Papa conclut notre explication de la Mishnah qu'en vérité, biktana kol alma l'obligé d'estama les shriva. On va dire le contraire de ce que nous avons proposé plus haut. C'est qu'en vérité, une petite machatzelet, généralement, lorsqu'elle est fabriquée, c'est les shriva. Et donc, puisque c'est ainsi, c'est mekabel touma et le srach est pasoul. Toute la machloket, c'est au contraire, bigdola une grande. Tanakama, ça va, stamgdola les sichour. Tanakama pense que généralement, la gdola est utilisée pour un srach. Et donc, même si tu n'as pensé à rien, c'est caché. Rabbi Eliezer, ça va, stamgdola name les shriva. Stamgdola, c'est fabriquer les shriva et donc c'est pasoul. Alors, reste à comprendre que signifie asa les shriva dans les mots de Rabbi Eliezer s'il l'a fabriqué pour s'allonger dessus. Mais même s'il n'a pensé à rien, généralement lorsqu'on fait une machatzelet, c'est pour s'allonger. Alors, achikamar, stam asiyata name les shriva david les sichour. C'est ce que la Gemara nous dit, ce que Rabbi Eliezer a voulu expliquer, que jusqu'à preuve du contraire, stama, c'est les shriva, et donc on ne pourra pas l'utiliser comme ça. En tout cas, nous voyons le din de la machatzelet. Lorsqu'une machatzelet est fabriquée
dans une intention de lit pour s'allonger, de paillasse, elle est psoula, on ne peut pas l'utiliser comme ça. C'est Mekabel Touma. Si on a eu l'intention de l'utiliser comme srar, dans ce cas-là, c'est caché puisque ce n'est pas Mekabel Touma. Alors la Gemara continue et nous allons voir les dinim de la Machatzelet et nous allons ainsi terminer le Perek, le premier Perek de Souka. Tanoura Banan, la Gemara nous rapporte une braïta. Machatzelet shel Shifa ve shel Gemi, une natte de jonc, Shifa c'est aussi une sorte de jonc, des rachis. Gedola Mesachimba. Si elle est grande, Mesachimba on peut l'utiliser comme srar, puisque généralement elle n'était pas fabriquée pour s'allonger dessus, mais pour utiliser comme ombre, comme srar. Et donc, cette machatzelet n'est pas mekabelet touma, ne peut pas devenir impure, on peut l'utiliser comme srar. Mais ktana, si elle est petite, en mesachimba. On ne pourra pas l'utiliser comme srar, puisque généralement, elle était fabriquée pour pouvoir s'allonger, s'asseoir dessus, et donc elle est mekabelet touma. Shel kanim ve shel chilat. Si c'est avec des roseaux, shel chilat aussi c'est une sorte de roseau. Là la Mishnah, là la Braïta nous dit qu'il y a une différence, non pas comme nous avons vu si elle est grande ou petite, mais la manière dont elle est fabriquée, si elle est Gedula ou Aruga. Même il y a une version dans Rashi qui disait Gedila. Donc ici il ne peut pas lire Gedola, non pas une grande ou une petite, mais est-ce qu'elle était Gedila, c'est-à-dire dans la fabrication, comme dit Rashi, si on avait fait comme une sorte de natte et qu'ensuite on pliait, c'était plus épais, ou bien Aruga, elle était tissée, on avait pris des joncs qu'on a tissés l'un dans l'autre. La différence entre Gemi, qui est du jonc, qui est plus rare, comme dit Rashi, qui est plus tendre, donc si c'est grand, c'était utilisé comme srar, ktana, si c'est petit, c'était utilisé pour s'allonger, puisque de n'importe quelle manière, si ça avait été fait Gedila ou Aruga ou tissé, c'était confortable, on pouvait s'allonger dessus. Alors que chez le kanim et chez le chilat, puisque c'est plus dur, lorsque c'est Gedula, c'est-à-dire Gedila, comme la version de Rashi, donc une sorte de natte, on a fabriqué, d'abord fait une natte, ensuite on en a fait une machatzelet, une paillasse. La mesachimba, on peut l'utiliser comme srar, puisque si elle est déjà Gedila et épaisse, ce n'est pas confortable, on ne peut pas s'allonger dessus. Et Rashi nous dit, même si elle était petite, ce n'était pas utilisé pour les shriva, pour s'allonger, donc ce n'est pas mekabel touma. Mais si aruga, si cette machatzelet, cette paillasse, cette lombrée était aruga tissée, on avait pris des roseaux qu'on avait tissés l'un dans l'autre, dire comme un tissu, en mesachimba, là on ne pourra pas l'utiliser comme srar, puisque à ce moment-là c'était plus lisse, plus confortable, donc c'était utilisé pour s'allonger, les shriva, et c'est donc mekabel touma. Et c'est pour cela que nous dit Rashi, donc dans la Recha, lorsque c'est une machatzelet de Gemi de jonc, là la Gemara ne fait pas de différence de la manière dont elle est fabriquée, si c'était d'abord des nattes et ensuite machatzelet ou si c'était tissé depuis le départ, étant donné que lorsque c'est donc tendre, il n'y a pas de différence. Lorsqu'elle est petite, c'était toujours pour s'allonger. Et Rabbi Yishmael Rabbi Yossé Omer Mishum Aviv, Rabbi Yishmael Rabbi Yossé dit au nom de son père, Achadzo v'achadzo mesachimba, si bien l'un comme l'autre, on peut l'utiliser comme srar, Vechen aïe Rabbi Dosa Makidvara, et ainsi Rabbi Dosa expliquait, disait aussi que l'un comme l'autre, on peut l'utiliser comme srar, et Tosfot précise que Rabbi Dosa et les Chachamim, Rabbi Yishmael et Rabbi Yossé ne sont en marloquette que sur Kanim, que sur le dernier cas des roseaux. Est-ce qu'il y a une différence lorsque c'est Gedila ou Aruga? Mais dans le premier cas, chez le Shifa et chez le Gemi de jonc, là, Rabbi Dosa n'est pas en marloquette avec les Chachamim. Là, la Gemara enchaîne avec une autre Mishnah. Tnan Atan. Nous avons enseigné là-bas une Mishnah dans Hiduyot à propos des dinim de Tum'a. Nous savons qu'il y a plusieurs degrés d'impureté. Il y a des Avatuma, c'est-à-dire une source d'impureté, un mort, ou bien un chéretz, un reptile mort, ou bien un zav, sont ces trois des sources d'impureté.
le din d'une source d'impureté, c'est que la source d'impureté, le Hav, le père de la Touma, peut communiquer cette impureté. Pour le mort, il y a une particularité. C'est que pour le mort, lui est considéré comme le Avi Avot Touma, comme on va dire le grand-père de la Touma. Et si un homme touche un autre homme mort, celui qui l'a touché devient lui-même Avatouma, il pourra transmettre cette impureté à un autre homme et cet homme deviendra Rishon, premier degré. Alors que si quelqu'un touche un reptile mort, il deviendra lui-même Rishon tout de suite. Il n'y a pas de... C'est le Sheretz qui est Avatouma, lui ne devient pas Avatouma. Donc il y a un autre din, le Zav. Un homme qui a eu des écoulements de Ziva, 3 écoulements, il devient impur pour 7 jours, le din de Ziva. Le Zav et Avatouma, s'il touche un homme, cet homme-là devient Rishon. Mais si un Zav s'allonge sur un lit, même s'il ne touche pas le lit directement, allongé sur quelque chose sur le lit, eh bien il rendra le lit impur par Toumat Midras, il a été donc pitiné, le Zav s'est allongé dessus, et dans ce cas-là, le lit devient impur et il est Av Atouma. C'est un din qui est marqué dans la Torah. Donc ici, la Mishnah nous dit Kol achotzalot. Kol achotzalot, on va dire toutes sortes de chotzalot. C'est quoi des chotzalot? On verra par la suite, la Gemara va expliquer. Metamim tmemet peuvent devenir impurs au contact d'un mort. Mais nous dit Rashi, puisque ces chotzalot ne sont pas utilisés généralement pour s'allonger dessus, donc les chotzalot ne pourront pas devenir elles-mêmes avatouma si un zav s'allonge dessus, dit Rabbi Dossa, ce sont les paroles de Rabbi Dossa. Vachachamim omrim midras, et les chachamim disent que ces chotzalot ont une impureté de midras, donc elles deviennent avatouma si un zav s'est allongé dessus. Voici une Mishnah toute simple. Seulement la Gemara s'étonne, juste d'abord pour comprendre la Mishnah. Les chachamim disent midras, ça veut dire quoi midras? Midras int memet lo, il n'y a pas d'impureté au contact d'un mort. Rashi nous explique que pour que quelque chose devienne impur, il faut qu'il soit d'abord un keli. Pour qu'il soit impur de Toumat Midras, il faut qu'en plus que ce soit un keli, mais c'est aussi quelque chose que on peut s'allonger dessus, où il est shriva. Et nous allons voir tout de suite, plus encore, que quelque chose qu'on peut s'allonger dessus, qui est raoui les shriva, même si en soi il n'aurait pas eu le statut de keli, c'est-à-dire il ne peut rien contenir, il n'y a pas de réceptacle, malgré tout, puisqu'il a souillé les shriva, il prend le statut de keli, et même si ceci est en contact avec un homme mort, ça deviendra impur, puisque ça a un statut de quelque chose qui peut devenir impur. Donc nous avons ici les chachamim qui nous disent qu'il y a une touma de midras, et Rabbi Dossa nous dit tmemet. Alors la Gemara pose la question, est-ce que midras int tmemet lo? Et d'après les chachamim, il peut devenir impur que par toumat midras, mais pas tmemet, pas si il a été au contact d'un mort. Là maintenant, pourtant, nous avons enseigné kol ametame midras metame tmemet. Tout ce qui peut devenir impur par la touma de midras, donc iraoui les shriva, on peut s'allonger dessus, eh bien c'est automatiquement tamé tmemet si un mort a été en contact avec cette chose-là. Donc la Gemara reprend, ne posons pas de questions, ima af midras. Et Rabbi Dossa dit, il n'y a qu'une impureté de tmemet, mais pas de midras. Pourquoi? Parce que ces chotzalot ne sont pas utilisés pour s'allonger. Donc il n'y a pas de din de shriva, il n'y a pas de din de tumat midras. Et les chachamim disent, il y a même la tumat midras. Maintenant voyons voir c'est quoi ces chotzalot. Maï chotzalot. Amar Avdimi baramdouri marzuvale. Avdimi dit c'est des marzovale. L'agma dit maï marzovale. Qu'est-ce que c'est? C'est un autre nom en araméen, mais on ne sait toujours pas ce que c'est. Amar Rabbi Abba mezavele. Et Rashi explique que signifie mezavele. C'est, nous dit Rashi, une sorte de sac qui est fabriqué pour le berger, et le berger pourra poser sa tête dessus et dormir. Donc c'est chotzalot qui sont appelés ici mezavele. Est-ce que il y a une impureté de midras à sous les shriva ou pas? C'est une marloquette Tanakama et Rabbi Dossa. Pardon, c'est marloquette Rabbi Dossa et Chachamim. Dans Rabbi Shimon ben Lakish Omer, que signifie machatzalot? C'est machatzalot mamash. Chotzalot, c'est machatzalot, c'est des nattes de canim, de joncs, de roseaux. Et la Gemara nous dit, pour l'instant, on reprend cette Mishnah, on essaie de comprendre, et après nous verrons pourquoi la Gemara l'a rapportée. Donc Resh Lakish
qui a expliqué ainsi, puisque Resh Lakish a dit par ailleurs, Damar Resh Lakish Arini Kaparat Rabbi Chia ou Banav. Je suis le pardon de Rabbi Chia et de ses enfants. C'est-à-dire que les malheurs, les souffrances qui m'arrivent, que ces malheurs soient pour l'expiation des fautes de Rabbi Chia et de ses enfants. Et comme dit Rashi, c'était une manière de kavod vis-à-vis de son maître, comme on doit dire vis-à-vis de son père, après sa mort, Arini Kaparat Mishkavo. Je suis le pardon de son décès, si le père doit avoir telle ou telle kaparat, telle souffrance que le fils, par ses souffrances, pardonne au père. Donc ici, le Shlakitch a dit, je suis la kaparat de Rabbi Chia au Banav. Chez Bitri, là, au départ, Shakra Torah mi-Israël. D'abord, lorsque la Torah a été oubliée du peuple d'Israël, Allah Ezra mi Babel, Ezra est monté de Babel, Veyazda, il a réinstitué ce qui avait été oublié. Chazda Venishtakra, ensuite, par la suite, l'époque de Hillel, Ibn Betera l'avait oublié, Allah Hillel a Babli Veyazda. Hillel est monté de Babel, Hillel a Babli, et il a réinstitué, ensuite il est devenu le Nassi, comme c'est marqué dans Maseret Psachim. Chazra Venishtakra, ensuite ils ont encore une fois oublié, Alou Rabbi Chia Banav Veyazdo, et cette fois-ci c'est Rabbi Chia et Banav qui l'ont réinstitué, qui ont rapporté ce qui avait été oublié. Donc là, qu'est-ce que nous dit Resh Lakish? Vechen Amar Rabbi Chia Banav, et ainsi Rabbi Chia Banav m'ont expliqué, Lo nechleku Rabbi Dosa vechamim machatzalot shel Usha. Rabbi Dosa et le Chachamim dit Rabbi Chia et ses enfants ne sont pas en machloket sur les machatzalot de Usha, de la ville de Usha. Pourquoi? Chez Ent Meot, c'est sûr qu'elles sont impures. Même Midras, nous dit Rashi, parce que généralement là-bas on les fabriquait, ces machatzalot, pour s'allonger, pour dormir. Chez Tveria, c'est sûr que c'est Tahor, parce qu'elles étaient dures, nous dit Rashi, et donc personne ne s'allongeait dessus, ce n'était pas suffisamment moelleux. Alman echleku, quand est-ce qu'il y a une marloquette entre Rabbi Dosa et les Chachamim, Al-Sha'am et Komot, les autres endroits. Marsava, Kevan Delikad, Yativ Alaïk, des Tveria Damier. Donc l'un pense, comme c'est Machatzalot, personne ne s'allonge dessus. Donc c'est comme celle de Tveria, ça ne prend pas le statut de Mekabel Touma, et c'est Tahor. Ou Marsavar, et l'autre pense, Kevan de Mikrev, Yadve Alaïk, de Usha Damier, étant donné qu'il y a quand même quelques personnes qui s'allongent dessus. Donc c'est comme celle de Usha. En tout cas, nous voyons que Resh Lakish a compris ici, tel qu'il a expliqué, d'après Rabbi Dosa et les Chachamim, la Machloket, tel qu'il a rapporté de Rabbi Chia et de ses enfants. Donc on voit qu'il s'agit vraiment d'une Machatzelet véritable, et non pas juste de Marzavalet, sorte de sac que le berger utilisait pour mettre sous sa tête. Et là, la Gemara reprend, et là nous allons voir donc pourquoi la Gemara a rapporté tout ceci. Amarmar. Nous venons de voir Kol ha-chotzalot metamim tmemet, dit Rabbi Dosa. Que d'après Rabbi Dosa, toutes les chotzalot, nous avons deux explications. Ce sac qui est utilisé pour le berger, ou bien véritablement une natte, une clé ambrée, une natte de jonc ou de roseau. Metamim tmemet. Il y a une impureté tmemet si c'est en contact avec un mort, dit Rabbi Dosa, mais il n'y a pas d'impureté de midras. Pourquoi? Parce que ce n'est pas utilisé comme l'ishriva pour s'allonger dessus. Ve'atanya, demande la Gemara. Pourtant c'est marqué Vechen aya Rabbi Dossé omer kidvarav, que Rabbi Dossé était d'accord avec Rabbi Yossé que dans tous les cas on peut l'utiliser comme srar, et fabriqué de telle ou telle manière. Donc on voit que d'après Rabbi Dossa, une machatzelet n'est même pas considérée comme quelque chose qui peut devenir impur, ne serait-ce qu'une impureté de tmemet, sinon on ne peut pas l'utiliser pour la souka. Puisque pour la souka, c'est pas seulement si un zav s'assoit dessus et le rend impur qu'on ne pourra pas l'utiliser pour la souka. Même si c'est mekabel tuma bet memet, à ce moment-là, on ne pourra pas non plus l'utiliser pour la souka, puisque la règle, comme nous l'avons vu, tout sera, c'est quelque chose qui n'est pas mekabel tuma. Alors la Gemara répond, lokasha. Tout dépend. S'il y a des rebords sur les côtés, qui donc peuvent retenir des fruits qui vont être posés sur cette machatzelet, on va par exemple mettre des fruits pour les faire sécher, dans ce cas-là, c'est un bet kiboul, il y a un réceptacle, on peut l'utiliser, mettre des fruits, c'est mekabel touma, au point que si un homme mort est en contact avec cette machatzelet devient impur. Bien sûr, ziva, midras, il ne peut pas y avoir puisqu'on ne s'allonge pas dessus. Mais c'est quand même un kéli, parce qu'il y a des rebords. Mais lorsqu'il n'y a pas de rebord, ça nous dit la Gemara, c'est ce que nous avons vu plus haut, qu'il n'y a pas d'impureté, on peut l'utiliser comme srar, puisque généralement ce n'était pas fait pour s'allonger. Donc là, la Gemara nous apprend un chidouche, lorsque nous avons une machatzelet qui a des rebords, puisqu'on peut utiliser pour faire sécher des fruits,
c'est Mekabel tout le monde, on ne va pas l'utiliser comme ça. Alors la Gemara continue métivé et la Gemara objecte. C'est marqué Chotsalot, des Chotsalot. Chotsalot, nous avons donné deux explications. Ou bien ce qui est utilisé par le berger pour mettre sous la tête une sorte de sac, ou bien une véritable machatzelet, une clé ombrée, une natte de joue. Si elle est faite, cette Chotsalot, chez le Sha'am et chez le Gemi. Sha'am, Rachid dit, c'est aussi une sorte de shifa, de jonc. Véchel Gemi et de jonc. Véchel sac, ou bien d'un sac, Rachid sac nous dit c'est le poil de chèvre. Véchel Sephira, Sephira, la shon tispore. Lorsqu'on a coupé la queue ou la crinière du cheval, et qu'on a fait avec ses poils une machatzelet, c'est marqué que metamet memed iverabidosa. Ça peut devenir impur au contact d'un mort, parce que ça a un statut de Kéli. Les Rachamim omrim midras, les Rachamim disent pas seulement Kéli, mais même on peut s'allonger dessus, donc c'est tamé midras. Maintenant, la Gemara va reprendre. Nous avons donné deux explications à Chotsalot. Si on dit que c'est Chotsalot, un sac que les bergers utilisent, donc il faudra voir est-ce que dans tous ces cas-là, ça peut s'utiliser comme sac. Si c'est une machatzelet, la question aussi se posera, c'est ce que la Gemara va me dire. Bishlama, encore. Leman d'Amar Marzovale, celui qui a expliqué que c'est une sorte de sac que les bergers utilisaient, mettaient la tête, posaient la tête dessus. Donc je comprends. Shel Sham ve Shel Gemi. Si c'est de Sham, cette sorte de jonc, c'est vrai que le sac, Rachid nous dit, ne va pas être tissé étroitement. Et donc, si on met des graines de sésame, c'est sûr que les graines de sésame va passer à travers. Mais malgré tout, Chazol et Kitna dépéré, ça peut être utilisé pour des fruits qui sont bien gros, et ces fruits-là ne vont pas tomber à travers le sac. Donc le sac prend le statut d'un Kéli, qui est Mekabel Touma, je comprends Rabbi Dossa. De même, chez le sac, si c'est fait à base de poils de chèvre, ou chez le sphira, ou de la crinière, et de la queue du cheval, donc là c'est plus étroit. Raser les goulkevetsane, c'est-à-dire un petit sac, où on met dedans des kitniotes, des petits pois, et perot d'akim, des fruits très fins. Puisque là, le sac, lorsqu'il est fait à base de poils de chèvre ou de cheval, on peut le tisser bien serré. Donc je comprends qu'il y a une utilisation de kéli, c'est mekabel matmed d'après Rabbi Dossa et d'après les Chamim même midras, puisqu'on peut s'allonger. Elle a les mandama machatzelot mamash, mais demande Agma d'après celui qui dit que machatzelot c'est une véritable machatzelet. Alors c'est vrai que bish la machel sak veshel sefira chazoulé par sevenafate, si c'est fait avec poil de la chèvre ou du cheval, dans ce cas-là effectivement on peut l'utiliser les parcés. Nous dit Rashi, c'est pour mettre un rideau contre la porte, ou navate, pour pouvoir tamiser la farine. Mais si c'est chez le Sham et chez le Gemi, les maïchazou, à quoi ça sert? À quoi ça sert, nous dit Rashi, d'après Rabbi Dossa, qui pense qu'on ne peut pas s'allonger dessus, puisque Rabbi Dossa a dit qu'il y a une impureté de maître, mais il n'y a pas de midras. Donc si c'est pas pour s'allonger, c'est pourquoi? Puisque ce n'est pas un sac, on ne peut rien mettre dedans. Encore, dans chez le sac et chez le séphir, Rashi dit on peut mettre un vilon, un rideau, ou on peut aussi utiliser comme tamir. Rashi explique comment on va refermer l'un sur l'autre. Rashi explique. Mais chez le Sham et chez le Gemi, c'est des joncs, on a une natte de jonc. À quoi ça sert? Si ce n'est pas pour s'allonger, Rabbi Dossa dit ça ne sert pas pour s'allonger, mais ça a un statut de Kéli. Pourquoi? Et l'Agma répond Chazol eneziyata, ça peut servir comme bouchon d'une carafe, d'une bouteille, donc ça s'appelle quand même un Kéli. Là, l'Agmara reprend sous une autre forme, et Kadamré, d'après une autre version, la question était à la mer. Bish, la maleman machatzelot mamash. Encore d'après celui qui dit que c'était une véritable machatzelet. Donc je comprends. Chez le Sham, chez le Gimi, en jonc, Chazolen Ziata, on peut l'utiliser comme bouchon. Chez le Sac, chez le Sephira, avec du poil de chèvre ou du cheval, Chazolé par Sevenavate, on peut l'utiliser comme rideau ou comme tamis. Et là, les mandamar mezové, les mais d'après celui qui explique que tout ceci, les machatzelot, les chotzalot, il s'agit d'un sac qu'utilise le berger. Alors encore, étant donné que ça a été tissé, fabriqué bien étroit, donc ça ne va pas passer à travers. On peut trouver une utilisation, et chez le Sham, et chez le Gemi, mais avec des joncs, d'après cette explication, que c'est une machatzelet, les maïchazou, à quoi ça sert? Et l'Agma va répondre, ce que nous avons dit au départ, chazou, les quinta dépérés, on pourra mettre des gros fruits, on mettra des pommes, des grenades, ça ne va pas tomber à travers. Donc là aussi, nous voyons que le principe est toujours le même. Lorsque nous avons une machatzelet, rotzelet, lorsque ça a un statut de kéli, ça peut devenir impur au contact d'un mort.
Lorsque c'est fait pour s'allonger, alors ça a une impureté de Tumat, Midras. Est-ce qu'on peut l'utiliser comme srach ou pas? Tout dépend. Si c'est un kedi, ça peut devenir impur. Ou bien c'est fait les midras pour s'allonger. Donc ça peut devenir impur. C'est mekabel touma. On ne peut pas l'utiliser comme srach. Terminons avec Tanya Amar Rab Chanina. On va terminer le perek. Shiaradeti le Golan, nous dit Rab Chanina, lorsque je suis descendu en exil, Matzati Zaken Echad, j'ai rencontré un vieillard, va Marli, il m'a dit, Mesachechim Beboudia. On a le droit d'utiliser comme srach Boudia, Boudia d'Irachi, Machatzelet. Une clé ambre, une natte. Chez Bati Etzel Rabbi Ushua Achi, lorsque j'ai été chez Rabbi Ushua Achi Abba, le frère de mon père, puisque Rab Chanina était son neveu, Odal et Dvarav, il a été d'accord avec ce zaken. Donc on voit qu'on peut utiliser une machatzelet, bien sûr à condition qu'elle ne soit pas mekabel touma, comme nous avons vu toutes les conditions que la Gemara avait exigées. Amar Afrizda, vous delet legedanfa, nous dire Afrizda à condition qu'il n'y ait pas de rebord. Lorsqu'il n'y a pas de rebord, ça ne peut pas s'utiliser comme keli, si ce n'est pas fait pour s'allonger, dans ce cas-là c'est valable. Amar Ula Ndiane Boudita de Bene Mechouza, c'est Boudita, c'est machatzelot de cet endroit de Mechouza, habitant de Mechouza, il m'a l'ékir chez la haine. Si ce n'est pas qu'il y avait un rebord sur les côtés, mais sachim beou, on aurait pu l'utiliser comme srach. Mais comme il y a un rebord, donc c'est un statut de keli, on ne peut pas. Tanya la meachid, Agman nous rapporte une braïta, mais sachim beboudia, donc on peut utiliser une machatzelet à condition qu'il n'y ait pas de rebord, parce que s'il y a un rebord, donc c'est un statut de keli, on peut faire sécher des fruits dessus, c'est mekabel touma, on ne peut pas l'utiliser comme srach. Hadran al-Arsuka, nous avons terminé le premier pérec, nous avons commencé le deuxième pérec, faire une petite razara, puisque ce premier din, nous l'avons déjà vu dans le premier pérec. Shen tachat amita basuka. Si quelqu'un dort sous un lit dans la souka, lo yatzai de chovato, il ne s'est pas acquitté de son obligation. Pourquoi, nous dit Rashi? Parce que c'est un autre Oel, c'est une autre, on peut dire une autre tente, un autre toit sous la souka. Et la Torah dit, un homme doit manger, boire, dormir dans la souka, donc dans le avir à souka, et pas sous une autre tente. Et comme nous l'avons vu dans le premier pérec, lorsqu'on va donner à ce toit un statut de Oel, là il n'a pas accompli la mitzvah. Mais s'il n'y a pas de statut de Oel, comme par exemple, nous avons vu des kilat ratanim qui n'avaient pas de toit, une sorte, à une certaine hauteur, là ça n'avait pas le statut de Oel, on pouvait dormir sous un drap. Et là aussi, nous allons voir tout de suite dans la Gemara que si le lit n'est pas à une hauteur de 10 tfachim, on peut dormir sous un lit dans la souka, ça ne s'appelle pas être sous un autre Oel, c'est comme si on dort sous le srach lui-même. Amar Rabbi Yehuda nous dit, Noagim ainu, shainu yishenim tachat amita bifnei azkenim. Rabbi Yehuda dit, nous avions l'habitude de dormir sous les lits, sous un lit devant les sages, velo amolam davar, ils nous ont jamais rien dit. Donc ça veut dire que c'est permis. Rashi explique pourquoi c'est permis, puisque un Oel araï, un Oel provisoire, ne vient pas enlever le Oel keva qui est la souka. Amar Rabbi Shimon dit, Maaseh betavi avdo, c'est le cas de Tavi Avdo, appelé Masechet Brachot, nous avons vu ce fameux esclave de Rabban Gamliel, Tavi Avdo chez Rabban Gamliel, Shaye Shen Tachat Amita, lui dormait sous le lit. Vamalaim Rabban Gamliel, Zkenim Am Gamliel a dit aux Zkenim, Ritem Tavi Avdi, vous avez vu mon serviteur Avdi, mon serviteur Tavi, Shehu Talmid Chacham, c'est même un Talmid Chacham. Donc il avait le statut de Evet Kenaani, c'était un non-juif que Rabban Gamliel avait acheté, il était devenu, si son serviteur, donc le Evet Kenaani commence un début de conversion qu'il terminera si on le libère. Tant qu'il est Evet Kenaani, il a les mêmes dinim que la femme. Et la femme est dispensée de la mitzvah de Souka, puisque c'est une mitzvah qui dépend du temps. Donc Rabban Gamliel dit aux sages, regardez, Tavi Avdi est un Talmid Chacham, Veyodea Yitse Shavadim Turim Min Souka, Leficha Yeshenu Tachat Amita. C'est pour ça qu'il dort sous le lit. Donc par cette petite parole, Sichat Choulin de Rabban Gamliel qui dit, regardez, mon esclave, nous avons appris la Madno Sheishen Tachat Amita Lo Yatzai de Chovato, que si on dort sous le lit, on n'a pas accompli la mitzvah de Souka. Donc nous allons reprendre Zrat Hashem toute cette Mishnah. Tout d'abord, nous terminons avec ces deux lignes. Vers les cas, Sarah demande la Gemara pourquoi lorsqu'on dort sous un lit, on n'a pas accompli la mitzvah. Sous le lit, il n'y a pas dit Fahim. S'il n'y a pas dit Fahim, c'est pas un Oel. Donc on est sous la Souka.
La Gemara répond, Terigema, Shmuel Bemita, Sarah. Shmuel répond ce que la Gemara avait déjà rapporté dans le premier Pérec. Il s'agit d'un lit qui a une hauteur de 10 tfarim. Et donc, lorsqu'on est en dessous, on est dans un autre Oel, on n'est plus dans la Souka, on est sous le toit de ce lit. C'est pour cela qu'on n'a pas accompli notre mitzvah. Voilà, nous allons nous arrêter ici. On reprendra Bezrat Hashem. Les dinim suivent aussi celui qui dort sous la Souka.